Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose de simple qui est simplement, on va dire, il y a un seul mot pour le définir et ce mot c'est la patience. Et la patience, pourquoi est-ce que c'est si important dans nos vies? Et la patience finalement, à quoi ça va nous servir? Alors on va prendre trois thèmes principaux, on va prendre par exemple le sport. Donc on va voir pourquoi il faut être patient dans le sport, quel que soit le sport qu'on va pratiquer. Imaginons la perte de poids. Par exemple, pour ma part, j'ai engagé un régime pour perdre le poids que j'avais en trop, qui d'ailleurs arrive presque à son terme. Et au niveau travail, donc travail pourquoi? Parce que tout simplement le travail, on va voir en quoi être patient, ça peut être important au travail. Alors on va commencer par le sport. Quand vous commencez un sport, quel qu'il soit, alors que ça soit par exemple, je sais pas, du foot, du basket, du tennis, du handball, peut-être même du badminton, eh bien, vous allez devoir acquérir un niveau technique. D'accord? Le niveau technique que vous allez devoir acquérir, ça va prendre du temps de l'acquérir. Ça va pas être facile. Vous n'allez pas pouvoir arriver avec une grosse masse d'énergie et en 3 jours, eh bien, maîtriser votre sport. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a aucun sport qui permette cela, que ce soit la boxe, que ce soit n'importe quoi. Il faut toujours un niveau technique qui va passer par un entraînement régulier dans le temps, dans les semaines, dans les mois, voire les années. C'est obligatoire. On ne peut pas progresser sans avoir cette démarche d'apprendre pendant longtemps et de supprimer une à une toutes les erreurs que l'on fait pour ensuite atteindre eh bien, notre meilleur niveau, notre niveau maximal. Donc c'est ce que je veux vous dire par là, c'est que la patience dans le sport c'est primordial, eh bien tout simplement pour atteindre un niveau technique qui soit cohérent avec tout simplement votre objectif initial. Donc ça c'est le premier point. Donc apprendre prend du temps, même dans le sport. Donc vous n'allez pas pouvoir arriver par exemple dans un club de foot et puis vous dire bah voilà ça y est l'année prochaine je vais affronter le Real de Madrid. Les mecs ils courent beaucoup plus vite que vous, les mecs ils sont beaucoup plus techniques que vous. Je prends simplement l'exemple des dribbles, l'exemple des... Allez, le jonglage. Ben, si vous vous posez la question de pourquoi est-ce qu'il faut prendre du temps, et si je prends l'exemple du foot qui est le plus répandu enfin en tout cas en France, mais aussi à l'étranger, eh bien imaginez simplement un truc tout simple, regardez les jonglages que font les joueurs de foot pro et regardez ce que vous êtes capable de faire et vous allez bien voir qu'il y a une grosse différence et qu'il va falloir beaucoup de temps pour atteindre un niveau technique qui soit même vous atteindrez peut-être même jamais. Donc voilà, donc déjà ça c'est un premier point. Deuxième point, la perte de poids. Le corps humain est fait de telle façon en fait, et ça c'est intéressant parce que ça va conditionner beaucoup de choses. Il est fait de telle façon qu'en fait, il aime prendre son temps. C'est-à-dire que si vous perdez du poids trop vite, vous allez le reprendre. Il va faire tout ce qu'il peut, vous filer des maux de tête terribles, vous rendre complètement malade. Au niveau de la digestion, il va complètement se transformer pour gagner le maximum de graisse et pouvoir stocker, emmagasiner le maximum de graisse parce qu'il prend comme une agression le fait que tout simplement vous lui fassiez subir un régime aussi drastique, aussi intense. Donc c'est la question en fait du temps. Il faut y aller petit à petit et c'est ce qui permet tout simplement eh bien de perdre du poids, c'est d'y aller petit à petit, comme ça vous n'allez pas traumatiser votre corps et vous allez pouvoir eh bien vous stabiliser dans le temps, mais ça va prendre justement du temps déjà de perdre du poids et ensuite du temps de vous stabiliser. Donc c'est ça qui est important, c'est aussi de mettre du temps par rapport à ça. Et si on prend maintenant l'exemple du travail, déjà rien que la formation, on voit l'école, parce qu'avant d'aller au travail, il faut savoir ce qu'on fait, donc il faut avoir une formation, il faut avoir au moins des compétences par rapport à ce qu'on fait. Vous pensez sincèrement qu'on peut apprendre un travail comme ça en 1 heure? Enfin, est-ce que vous pensez que c'est possible d'apprendre à faire quelque chose rapidement? En fait, regardez une chose, c'est que plus le travail que vous allez faire va nécessiter de compétences, plus il va nécessiter de connaissances, et plus la rémunération, enfin en général, va être élevée. C'est-à-dire que les milieux dans lesquels les études nécessaires pour atteindre le niveau escompté, plus c'est long, et plus la rémunération est censée être en accord avec ça. Par exemple, si je prends un exemple tout simple de médecine,
il est bien évident que les médecins seront plus payés que quelqu'un qui a eu une formation de 2 mois ou 3 mois. Alors je ne veux pas dire 2 mois, 3 mois, mais même d'1 an ou 2 ans pour, je sais pas, peut-être être simplement secrétaire ou pour avoir un CAP quelconque, par exemple pour devenir serveur, parce que j'ai fait ça, j'ai fait un BEP hôtellerie, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, il est évident que les connaissances pour devenir serveur, bon, il y en a déjà, hein, il y a déjà des choses qu'il faut savoir, mais elles seront bien inférieures à ce qu'il faut savoir et aux responsabilités que vous allez avoir si vous êtes médecin ou si vous êtes chirurgien, etc. Donc c'est bien évident que le salaire, en définitive, en théorie, n'est pas le même. Donc voilà, ça c'est le dernier point, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment, si ce que vous faites nécessite un haut degré de qualification, forcément il y aura un salaire correspondant qui devra être associé. Et donc on en vient là, c'est que la patience dans le travail, c'est ce qui va vous permettre de vous former pour exercer un métier de qualité qui vous corresponde peut-être plus, mais en tout cas dans lequel vous serez mieux rémunéré. Voilà pourquoi je finis cette vidéo en vous disant que la patience, c'est vraiment le maître mot dans beaucoup de domaines et qu'il va falloir s'armer de patience et donc ne pas laisser tomber tout de suite, mais réguler le flux d'énergie que vous allez mettre régulièrement dans n'importe quelle tâche que vous allez entreprendre, et c'est ça et uniquement ça qui va conditionner votre succès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous d'être patients et toute la réussite que ce que vous allez entreprendre méritera, que ce soit dans le domaine personnel ou le domaine professionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.